Juste Fabien Lecoeur, on a des petites infos. Dominique de Villepin. Ouais. Dominique de Villepin vient d'acheter un appartement qui a été vendu à plus de 5 millions d'euros à Paris, avenue Foch, en duplex. 5 millions d'euros avenue Foch. Ouais. Quel côté? Le bon côté ou le mauvais côté? Le côté bois. C'est ensoleillé. Côté bois. Parce qu'il y a un bon côté sur l'avenue Foch. J'explique aux auditeurs, il y a une avenue Foch, l'avenue Foch, qui est une avenue très connue à Paris, qui donne directement sur la place de l'Étoile. Et il y a un bon côté et il y a un mauvais côté de l'avenue Foch. Alors je crois que le bon côté, c'est le côté père. Et voilà, le côté un peu. Qu'est-ce qui fait que ce soit un bon côté? Il y en a un, sinon t'es dans le noir, t'es en Laponie toute la journée. L'ensoleillement. Je t'explique, là, t'habites pas avenue Foch, t'habites en Laponie, hein, t'habites pas à Paris. Là, tu vois jamais le jour. Là, je t'explique, t'ouvres ta fenêtre, tu vois des cerfs. Un traîneau. T'ouvres ta porte, t'as un traîneau, t'as le Père Noël, c'est n'importe quoi. Je t'explique, t'es dans le choix. Il faut expliquer que c'est la seule avenue de Paris où il y a quand même 4 immeubles qui ont chacun une piscine dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié 2 étages. L'avenue Foch, c'est un faux délire. Je suis d'accord. C'est pour les nouveaux riches ou les mecs et c'est un investissement catastrophique, croyez-moi. L'avenue Foch, ça ne se revend jamais. C'est invendable, l'avenue Foch. Là, on vient d'en vendre. C'est loin de tout en plus. Oui, mais parce que c'est Dominique de Villepin. Mais vous savez à qui l'a acheté? Oui, je sais, à Jacques Desange. Jacques Desange. Exactement, les coiffeurs. Le coiffeur, le célèbre coiffeur. Il a donné, je crois qu'il lui a vendu pour 3 après-shampoings et une huile de jojoba. Mais non, Jacques Desange, il était chauve. C'est vrai. Ah oui, je l'ai connu. Comme moi, quoi j'ai bien sont les connu Jacques cordonniers les Desange. plus mal chaussés. Moi, j'ai connu Jacques Desange. Attends, t'es en train de nous dire que Jacques Desange, il est chauve et ça fait des années qu'il nous donne des conseils capillaires. Non, mais il est mort. Non, franchement, le gars est chauve, il va me donner des conseils capillaires à moi. Non, mais franchement, à moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Ça me rappelle. C'est honteux. Non, mais c'est une énorme arnaque. Excusez-moi. Donc Jacques Desange. Non, mais sans rigoler. Oui, il se coiffait à l'éponge. Non, mais franchement. Il y a des diététiciens. C'est comme si Gauthier Lebray donnait des conseils à Rocco Siffredi. Quand même. Il y a des diététiciens qui sont assez forts et corpulents. Oui, c'est vrai. C'est le paradoxe, souvent. Oui, bien sûr. Mais ça me rappelle cette séquence où Édouard Philippe se moquait d'un économiste célèbre sur France 2 qui lui parlait des shampoings alors qu'il était chauve. L'anglais. Exactement. François Langlais. Vous avez vu, Ouais, calé. Je regarde l'avenue Foch, c'est joli quand même, c'est bien agencé quand même. T'as pas dit que c'était nul. C'est bien agencé quand même. En plus, Olivier a fait quelques visites la semaine dernière grâce à toutes ces activités médiatiques. Ça reste quand même quelque chose. C'est pas catastrophique. T'as pas des Champs-Élysées, etc. Mais c'est un faux délire. Je vous dis, c'est invendable. Invendable, l'avenue Foch. C'est bleu au Monopoly? Non, c'est vert au Monopoly. C'est vert au Monopoly. L'avenue Foch, elle a 30 000 euros au Monopoly. Exact. Ouais, exactement. Ouais. Tu passes par la casse-prison. Non, mais c'est rien. Non, là, je vous le dis, ça, c'est une catastrophe. Il faut pas acheter avenue Foch, je vous le dis. Moi, on a proposé des apparts avenue Foch. Je peux vous dire. Je me doute. Non, mais je vous le dis, ça, c'est un faux bail. Faux délire, il faut pas y aller. Ouais. Voilà, donc Dominique de Villepin, il est pas prêt de nous rendre l'argent. Quel numéro il a pas prêt de nous rendre l'argent qu'on lui donne depuis des années. Hein. Parce que je vous rappelle, le numéro où il a acheté. Non, mais c'est pas le numéro. Tu veux pas son code d'entrée aussi? Non, mais attends. Il était avenue Niel avant. Moi, je le croisais souvent au quartier. Bien sûr, avenue Xavier Niel. Non, Niel, c'est dans le 17e. Je sais. Pas très loin de la Fnac. Ouais, c'est un faux délire. Voilà. J'ai un pote, il y a un de mes meilleurs potes, il habite avenue Niel. Voilà. Et là, il a emménagé avec sa fille avenue Foch, donc. Ce qui fait que ça a une grande fille. Hein, Celle qui est mannequin. Exactement. Absolument. Celle qui est mannequin. Écoutez, absolument. Et tu crois pas que Gauthier, vous croyez pas, excusez-moi Gauthier. Non, mais on se alors non, je suis pas là-dedans. Non, mais alors là, Cyril. Oh que non. Pas de fausse pudeur entre nous. Oh que non. Dominique de Villepin, j'ai l'impression qu'il a envie de montrer sa ganache. Absolument. J'ai l'impression qu'il se dit j'ai peut-être un coup à jouer pour 2027 lui, parce qu'ils se disent tous qu'ils ont un coup à jouer pour 2027. C'est vrai. À la place de Mélenchon. Mais c'est une évidence. Alors là, il y a même plus de suspense. Ça, c'est sûr. Ah, mais il a quasiment dit, non? Il l'a quasiment dit. Il roule vers 2027 en espérant. Il roule vers 2027. Oui. Ah bah qu'ils mettent un GPS. Parce qu'à ce rythme-là, il risque pas de trouver le chemin. Je veux pas être. Bien de Villepin, il roule vers 2027. Oui, bien sûr, bien sûr. Il va en essayant de réunir l'électorat LFiste et pourquoi pas un électorat de droite. Il l'aimait bien quand il était Premier ministre. Henri Guénaud aussi, a quasiment. Vous savez, Henri Guénoun.